Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Les amis, la liste est sortie avec la conférence de presse de Walid. On a eu quelques questions, ça a duré un petit peu 40 minutes. Moi je réagis juste après avoir vu la conférence. On a eu plein d'enseignements concernant notamment pourquoi ce milieu de terrain, par rapport à surtout la question qui était pertinente, surtout sur la question pour l'équipe Espoir, pour la préparation des Jeux Olympiques. Et voilà, il avait répondu sur ça. Concernant certains joueurs, comme Tiraline que franchement je ne m'attendais pas à ça, mais bon, en tout cas il fait confiance à lui, il le connaît très très bien. Et c'est un joueur qui a été là, il a eu des blessures certainement comme il a dit Walid, tout ça. Donc franchement une liste où il n'y a pas eu vraiment des surprises. Notamment, voilà, tu as les trois gardiens, Bounoul, Kajoui, Benabid. En défense, tu as Hakimi, Chibi, Abkar, Dari, Aguerd, Sayes, Riyad, le retour de Sayes, Atiatullah, Mazraoui. Donc au milieu de terrain, bah, tu as Richardson, Amrabat, L'Azouzi, El Khennous, Brahim, Sebari, Tiraline et Onahi. Devant, tu as Ziyech, Akhoumesh, El Kaabi, El Nesri, Rahimi, Adli et Bensrir. Et franchement, tu as une équipe qui est incroyable. En plus de ça, comme j'ai dit, je le répète encore une fois, comme je l'ai dit, là, ces matchs-là, c'est pour travailler aussi concernant voilà, le chemin tactique avec Tariq Sektiwi et Ragragui. Ils disent qu'ils sont en connexion et c'est ça qui fait plaisir. L'enseignement, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à eu la question concernant le Cap-Vert, les matchs et tout, il a dit comme quoi il y a eu une cause de préparation et une cause aussi d'avoir laissé certains joueurs. Donc je pense que là, on a l'armada, tout pour faire franchement quelque chose. Et franchement, on a de la matière. Inch'Allah, il faut souhaiter du khir à cette équipe et souhaiter la réussite à ce coach parce que sa réussite c'est la réussite du Monterrey et on va développer ça les amis en vidéo. Si t'es encore là-bas, mets le petit like, commente, place à la vidéo. Donc voilà les amis, franchement moi j'avais dit peut-être Massina, j'avais dit peut-être les Shahir, tout ça. Bon, mais plus ou moins on avait la liste à 90%. Là ce qui est bien à la fois c'est que t'as franchement un milieu de terrain rajeuni. Sincèrement, un milieu de terrain rajeuni. Là, ça veut dire Amrabat, il est là parce que je pense qu'il peut jouer le deuxième match, je pense. Enfin, je pense, c'est pour ça qu'il est là. T'auras, je pense que tu vas aligner peut-être la Zouzi, et tu vas aligner Onahi, et tu vas aligner Brahim. Je pense, hein, c'est ça l'objectif de nos milieux de terrain. Et devant, peut-être, tu vas aligner notamment Ziyech, El Kaabi, soit Rahimi, soit Bensrir. Mais bon, moi, je mettrais Bensrir. Et derrière, tu auras Sayes, parce que je pense que Naïf Aguerd, il ne sera pas prêt, avec Shadir Riyad. Et tu auras Hakimi et peut-être tu auras Mazraoui. Parce que voilà, je pense qu'il va remettre Mazraoui. Et je pense que le fait que. Est-ce qu'il va jouer à son poste ou pas, je pense pas qu'on aura des surprises. On aura, voilà, comme d'habitude, on va partir sur ce dispositif-là. Et franchement, moi, je suis confiant. Sincèrement, je suis confiant. Il y a eu les questions sur les joueurs de la Botola. Il y a eu une bonne réponse concernant Walid. Sur la Botola, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde, le curseur, il a dit Rahimi, il est venu parce que tout simplement, il a performé en Champions League asiatique. Il a mis 13 buts. Donc c'est pas que sa ligue. Et aujourd'hui, force est de constater qu'aujourd'hui, à part Berken, il n'y a ni Wydad, ni Raja, ni le Phare, ni rien. La question sur Harimet, est-ce qu'il vient ou vient pas? Il a répondu, on va dire, indirectement. Si tu as un joueur de 29-30 ans et tu as un joueur au même profil qui joue en Europe, qui est parfois titulaire dans son équipe et qui a 21-22 ans, donc le choix est vite fait, bien fait, on va dire. Donc voilà. Et c'est pour ça que le terme de quota, moi aussi, sincèrement, c'est pas parce que pour défendre quoi que ce soit, j'aime pas ce terme de quota. C'est-à-dire, on doit avoir des joueurs de la Botola, coûte que coûte. Les joueurs de la Botola, j'ai toujours dit, si vous voulez performer, et notamment, ça a été énuméré concernant ceux qui sortent de l'académie. Tirani, je crois, il sort de l'académie. Unahi, Nesri, tout ça, ça sort de l'académie, tout ça. Tout ça. El Kaabi, ça sort de la Botola. Tous ces joueurs-là, ils ont été performés, les amis. Donc voilà, faut pas faire de reproches. Et Rahimi, il est revenu par voilà, la grande porte, la Champions League asiatique. Il a performé, il a mérité sa place. Donc voilà. Et concernant voilà les joueurs, est-ce qu'on s'attendait à d'autres joueurs? Franchement, moi je pense qu'on a une unanimité. La question qui va se poser, je pense, la polémique concernant pour l'équipe Espoir ou pas. Là, et franchement, l'objectif est clair. C'est un schéma de jeu, il ne va pas changer avec Tariq Sektiwi. Donc ça veut dire ceux qui sont dans le milieu de terrain, ils pourront vraiment pas être à rajouter cela les joueurs de plus de 23. Donc c'est-à-dire notamment tu auras Hakimi, tu auras Brahim et tu auras peut-être un autre joueur, je sais pas qui, je sais pas forcément qui va être là encore en plus. Donc voilà, franchement Adli, je sais pas. En tout cas, ça veut dire en gros, cette équipe-là, on verra avec El Khennous, avec tout ça, on verra 90% de cette équipe, on la verra en espoir. Voilà. Et ce sera un objectif
Déjà, les 6 points concernant voilà, le match contre la Zambie et le Congo. Donc voilà, et après, l'équipe Espoir, ils auront le temps, ils auront 2 matchs amicaux. Et ce sera l'objectif de se qualifier déjà au deuxième tour. De se qualifier au deuxième tour. Franchement, on est hypé par cette équipe. Inch'Allah, il y a de la jeunesse. Franchement, il y a de la jeunesse. T'as les anciens là-dedans. Même les anciens comme Hakimi sont jeunes, ils ont 25 ans. T'as à part voilà, Sayes qui est un ancien. T'as Aïtetlah aussi qui est un ancien. Et t'as Ziyech, on va dire c'est un ancien. Mais sinon, globalement, les amis, Bounou aussi. Mais franchement, t'as une jeunesse. Et c'est une multitude de, comme j'ai dit, tu gagneras, Inch'Allah, des titres ou des compétitions qui nous attendent concernant la CAN 25 et la Coupe du Monde et sur 2030, parce qu'il l'a bien dit, on construit sur une équipe déjà pour 25, 2026 et pour 2030 pour arriver à maturité. Et qui dit qu'on va être précoce et en 2026 on va faire quelque chose, Inch'Allah. Mais un réel objectif. Concernant aussi la question sur des joueurs, notamment qui doivent performer, qui doivent prouver, il a dit sur certains joueurs, je serai, on va dire, plus conciliant. Ça me paraît logique parce que tu as des joueurs que tu comptes sur eux, notamment Onahi, le cas d'Onahi, qui est là, alors qu'à la base, il n'est pas vraiment titulaire avec Marseille, il n'a pas vraiment sa place. Prestation, entre guillemets, il était un petit peu bon, mais bon, ça n'a été pas terrible. Donc il est temps que lui aussi, qu'il fasse un choix de partir de Marseille, de voir autre chose, de basculer dans autre chose. Mais globalement, tu as des joueurs qui sont des titulaires, tu as Bounou qui est titulaire, tu as Hakimi qui est titulaire, tu as Sayes qui est titulaire dans son équipe, tu as Chadiriyat qui est titulaire qui va en Angleterre. T'as Mazraoui qui a été titulaire avec le Bayern, qui a fait une demi-finale. T'as Brahim qui n'est pas titulaire d'ailleurs, mais bon, on comprend le contexte aussi. En tout cas, d'ailleurs, une stat concernant Brahim, c'est le joueur en 90 minutes qui a eu plus d'occasions en Liga, qui a créé plus d'occasions, les amis. C'est une stat à retenir concernant Brahim. On n'étant pas titulaire. Donc voilà, et c'est un monstre, les amis. Tu peux même pas me dire que voilà, Brahim, tout ça. Donc, et devant, tu as Khoumash qui joue souvent, Ziyech avec Galatasaray, El Kaabi, El Nasri, Adli, Mansour qui sont là. Franchement, Rahimi, franchement, tu as une équipe qui est compétitive, tu as une équipe, tu as une liste qui est cohérente. Il suffit juste de. Et là, en plus, la préparation, il l'a dit, 3 jours à l'avance, les joueurs sont motivés. C'est-à-dire, voilà, ils seront déjà, ils auront plus de temps. Ça fait une semaine de préparation pour bien préparer ce match-là. On jouera à Agadir et de gagner, Inch'Allah, avec une prestation, belle prestation, Inch'Allah. Il y a eu la défaite aussi des joueurs, voilà, qui leur manque un pied. Franchement, Tabarkallah Alihoum, qui sont arrivés en finale, qui sont perdus contre le Ghana, je crois, 2-1. Félicitations à eux. Franchement, d'être arrivé là en finale, d'avoir fait, voilà, avec le drapeau, avec la carte, ça fait plaisir. Donc franchement, le Maroc est envié, le Maroc, mais on s'en fout de tout ça. Le Maroc travaille. Et je pense que moi, je crois à la force du travail, à la force du collectif, à la force du staff. Et faire confiance à ce coach-là. Je sais qu'il y a pas mal de monde. Après cette CAN, on a été tous négatifs. Après avoir été dans l'extrême, tu as peut-être lui aussi qui a mis la barre très très haute. Aujourd'hui, qu'il relativise. Et aussi le fait qu'il a annoncé peut-être qu'il entraînera un club en Europe et tout. Je pense qu'il a été un petit peu, peut-être trop vite un peu sur ça. Mais bon, c'est un humain. Mais je sais qu'en tout cas, il travaille avec le cœur. Et t'as un Marocain qui est entraîneur avec son staff, avec tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une belle coordination. On peut critiquer le fait que Charaï soit viré ou pas. La cuisine interne, on ne connaît pas. Ce qui comptera, c'est les résultats, Inch'Allah, au JO. Avec Sektiwi, Tarek Sektiwi, qu'est-ce que ça va donner cette équipe? Moi, j'y crois parce qu'on a une bonne équipe, Inch'Allah. Et tu ramènes avec l'Armada, avec Chadiriyat, qui est en forme, qui est l'équipe A maintenant, avec Brahim, avec. Franchement, tu as une équipe. Tu as une équipe, Hakimi, tout ça. Tu as une équipe, tu as de quoi faire en JO. Donc voilà. Et nous, il nous reste les 2 matchs à gagner, Inch'Allah. Et si tu arrives à avoir 9 points, tu gères tranquillement ton effectif et tu prépares tranquillement. Donc voilà. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin pour cette analyse concernant. Je reviendrai un peu plus tard concernant en détail sur ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de la liste. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que des joueurs auront mérité d'être là? Ou sinon, dites-moi vous, les amis, ça aurait été quoi votre liste? Donc voilà. Barakallahu fikum pour la force. Abonne-toi, mets la cloche, c'est important. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.